C'est avec ça que tu vas savoir que tu as un vrai impact ou non sur les gens que tu leads. Hello à toi et bienvenue dans ce live où je vais te dire avec quoi tu peux savoir que tu as un vrai impact sur les gens. 2 secondes, je m'installe. Allez, c'est parti. Tu sauras que tu as un vrai impact sur les gens quand tu te dis que, en fait, si tu partais, le groupe serait impacté. Que s'il n'y avait plus toi, les gens que tu leads le sentiraient et le sentiraient fortement. Est-ce qu'il te manque, est-ce que tu leur manquerais? Est-ce qu'ils pourraient être perdus sans toi? Est-ce qu'il leur manquerait une grosse partie de leur avancée, de leur progrès, etc. si tu partais? Et on ne le dit pas d'une place de je veux que les gens m'aiment et je veux que sans moi, ils soient perdus et tout. C'est pas ça, parce que ça, c'est contre-productif. Parce que dans leader, et c'est aussi une responsabilité de leader, de savoir déléguer et d'installer des systèmes pour que il y a des choses qui tournent en automatique même quand tu n'es pas là, et tu dois aussi savoir installer des choses pour la suite, pour la durée, pour que tu ne sois pas obligé d'être tout le temps là. Mais quoi qu'il en soit, pour savoir que tu as un vrai impact sur les gens, c'est est-ce que ça fait la différence quand tu n'es pas là? Demande-toi ça sur tes abonnés, sur tes clientes, sur les gens que tu leads, sur ton groupe, sur tes collaborateurs, sur tous les gens en fait avec lesquels autour desquels tu es une leader. Et je fais ce live parce que j'ai pensé à ça. Vous le savez, en ce moment, je suis en train de préparer mon mariage. Et vous savez aussi que j'ai mon coaching Ta meilleure vie sur l'autre page, Irina Miour. Et mon coaching, c'est du coaching en développement personnel et c'est à durée illimitée. Donc les filles, elles sont là vraiment à durée illimitée, aussi longtemps qu'elles veulent. C'est pas un truc de 3 mois et c'est terminé. Donc elles se font coacher encore et encore et encore sur la durée. Et avant de partir de France, je me suis dit, mais en fait, quand je vais préparer mon mariage, comment ça va se passer? Ça va être n'importe quoi, en fait. Je pourrais pas m'arrêter alors que je serai occupée sur mon mariage. Comment je vais faire? Parce que il faut qu'on continue nos appels de coaching, il faut qu'on continue nos programmes, il faut que je continue de poster parce que les filles continuent de payer et surtout, les filles continuent d'avoir besoin de moi, de mon coaching, de tout ce qu'on fait dans ta meilleure vie. Donc, je me suis dit, mais en fait, comment ça va se passer? Et du coup, j'ai pensé à des systèmes comment je peux mettre des trucs qui marchent en automatique pour que je sois pas obligée d'être là et tout. Et j'ai vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'elles viennent justement pour ma connaissance, elles viennent pour mon coaching et ma manière de coacher. Et ce que j'ai remarqué surtout, quand je me suis dit ça ne marche pas, c'est qu'en fait, maintenant que je suis ici, ça ne me dérange pas du tout de ne pas avoir à m'arrêter. Et c'est là que tu sais aussi que tu es passionné par ta mission. Parce que je me suis dit en partant de France que je vais devoir tout arrêter, ça va être un grand silence radio pendant des mois et ça va être problématique et tout. Mais en fait, ici, j'ai trouvé le moyen de continuer de travailler et en fait, je suis même plus investie et plus énergique qu'avant parce qu'on a créé de nouveaux programmes et de nouveaux formats aussi dans ta meilleure vie. Et je vous ai parlé de Amoureuse de ta mission où j'ai réussi vraiment à réanimer mon cœur pour ma mission. Donc, j'ai cette énergie, j'ai cette force et je continue. Et en fait, ça ne me dérange pas du tout de ne pas m'arrêter. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter de leader mon groupe. Je ne peux pas m'arrêter de servir ma mission. Je ne peux pas arrêter d'être une leader. Et c'est comme ça que je sais que je suis une bonne leader. Parce qu'une bonne leader, elle a un vrai impact sur les gens qu'elle lead. Est-ce que si tu pars, on le remarque? Est-ce que si tu pars, c'est un problème? Ou alors, est-ce que si tu pars, personne ne fait la différence? Si tu pars et que personne ne fait la différence, là, tu vois qu'il y a un gros manque d'impact, en fait. Il y a un gros manque de force. Il y a un gros manque d'intensité ou de juste ta présence. Donc, je me suis dit, en fait, je peux pas quitter le truc. Parce que justement, en fait, aussi, parenthèse, je me suis dit, c'est vraiment cette phrase que je me dis tout le temps parce qu'à chaque fois, je pars en vacances avec les gens et les gens, ils prennent des congés. Et moi, à chaque fois, j'ai cette fierté personnelle de me dire, moi, en fait, je prends jamais de congés parce que je m'arrête quand je veux, mais en réalité, je ne m'arrête jamais. Et
parce que je suis amoureuse de ma mission et parce que j'ai de bons systèmes qui me permettent d'équilibrer ma vie, je suis pas fatiguée et j'ai pas besoin de m'arrêter des semaines et des semaines. Donc là, je suis en train de préparer mon mariage et en même temps, on fait tourner les 3 pages Instagram. Tant pour toi, Irina Leaders et Irina Mur. Et ça s'arrête pas. Et je continue, mais surtout parce que c'est pas possible si je m'arrête. Ce que je me suis dit, pourquoi je peux pas m'arrêter, c'est pas dans le sens on va m'oublier, parce qu'on s'en fout de ça. En tant que leader, tu ne fais pas les choses pour être vu ou aimé ou accepté. Maintenant, tu es là pour servir. Donc, c'était pas dans ce sens-là. Mais c'était plutôt dans le sens, elles vont perdre quelque chose si je m'arrête. Elles vont perdre au niveau du mindset. Je les coach sur leur mindset, leur état d'esprit, leur détermination, leur discipline. Elles vont perdre quelque chose si on s'arrête là. Elles vont perdre en motivation si on s'arrête là. Elles vont perdre en régularité, en discipline si on s'arrête là. Et encore une fois, c'est pas d'une place de je suis le maître du monde et je sais mieux que tout le monde et je suis la pièce clé, mais c'est plutôt j'ai un réel impact dans leur vie. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Tu as un réel impact sur leur vie, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de dense et de consistant qu'on peut vraiment toucher et qu'on ressent si ça te manque, si ça leur manque, si c'est pas là. Que l'on ressent si c'est pas là. C'est dans ce sens-là que je me suis dit, en fait, ça va pas si je pars. Et c'est comme ça que je sais que mon coaching Ta Meilleure Vie a un réel impact et marche vraiment sur les coachés, les clientes. Et c'est comme ça que je sais que je suis une bonne leader là-dessus. Donc, pour toi, est-ce que si les gens partent, on sent la différence ou pas? Est-ce que si les gens partent, tu te dis, ça va pas, je peux pas partir? Ou alors... est-ce que c'est plutôt, non, mais c'est vrai que si je pars pas, les gens remarquent même pas. C'est vrai que si je suis plus là, non, ils peuvent continuer leur vie quand même. Alors, où est ton vrai impact en tant que leader? Tu n'es pas censé être juste un petit bonus, genre, oh, j'aime bien ta page, ouais, c'est cool, merci, c'est nice, c'est mignon, c'est mignon. On n'est pas là pour du c'est mignon. On est là pour impacter profondément, pour de vrai, la vie des gens. Donc, ce qui fait peur aux gens, par contre, c'est ce sentiment de responsabilité. Parce que oui, quand je me suis dit, je peux pas partir en fait. Je peux pas me permettre. Je peux pas déserter. C'est ça qui fait peur aux gens. Parce que le truc, c'est que tout le monde veut du pouvoir. Ok? Tout le monde veut être une leader puissante et impactante et toucher des vies. Ça, c'est de la puissance. C'est du pouvoir. Mais qui dit pouvoir dit responsabilité. Personne n'est prêt à lâcher son pouvoir comme ça. Mais par contre, beaucoup de gens sont prêts à lâcher leurs responsabilités. Ça fait peur de se dire que je dois être tout le temps là. Ça fait peur de se dire que je devrais tout le temps servir ma mission et je pourrais pas m'arrêter. Ça fait peur de se dire que la vie des gens est profondément impactée par ce que je fais. Et donc, si moi je fais n'importe quoi, leur vie une partie de leur vie risque de tomber en miettes ou en morceaux. Ou alors, si moi je fais n'importe quoi ou si moi je déserte, il y a quelque chose qui s'abîmera dans la vie des autres. Les gens ne veulent pas porter cette responsabilité. Alors que tu veux le grand pouvoir d'une leader puissante, impactante, qui marque les cœurs, qui marque des générations, tu dois porter la responsabilité qui va avec. Donc, à quel niveau de ton mouvement tu ne fais pas assez fort, tu ne t'investis pas assez, tu ne donnes pas assez de ton cœur. En fait, quand on dit s'investir, c'est vraiment je m'offre, j'offre mon temps, j'offre mon cœur, j'offre mon énergie et c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé en tant que leader. Je répète, c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé en tant que leader. Et comme je vous répète tout le temps, ce n'est pas un hobby ce que tu fais. Si c'est un hobby ce que tu fais, oh, je suis là, je suis pas là, c'est pas grave, et ça n'impacte pas les gens. Alors que tu veux impacter la vie des gens. Donc oui, tu dois t'investir, tu dois donner ton cœur, tu dois être là, tu t'engages. Tu t'engages. Et c'est marqué que tu es là. Et les gens reposent sur toi. Tu veux que plein de gens viennent à toi. Tu veux avoir plein de clients. Tu veux avoir plein d'adhérents à ton mouvement. Tu veux avoir plein de gens qui te rejoignent. La première à s'investir, c'est toi. Et quand moi, je dis aux filles dans ta meilleure vie, les filles, c'est quelque chose d'ouvert à vie. Les filles, c'est quelque chose qui reste là à durée indéterminée. Moi, je suis la première engagée là-dedans. Je m'engage à être là pour vous tout le temps.
Je m'engage à être là pour vous toutes les semaines. Et oui, j'ai un système en arrière-plan qui me permet de ne pas être tout le temps là 24 heures sur 24. Un système qui me permet d'avoir une vie. Ok, je vis ma vie et j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit d'être malade, etc. Mais j'ai investi mon cœur là-dedans, je suis présente et je suis vraiment là. Et ça, c'est le prix du leadership. Je suis vraiment là. Je suis là, vous me verrez là. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Oui, je suis en train de préparer mon mariage et je suis là pour vous. Oui, je suis malade et je suis là pour vous. J'ai fait des appels de coaching où j'étais malade, où j'avais mal à la tête, où j'étais au bout de ma vie, où j'étais fatiguée, où j'avais des problèmes. Ou alors je coachais les filles, je sais pas moi, sur leur couple, alors que moi-même je venais de me disputer avec mon copain et je ne mélange pas les choses. Je ne fais pas de projection sur elles. Ou alors quand je leur dis de rester déterminés et motivés sur leur travail et de rester concentrés quand moi-même, des fois, en arrière-plan, je suis un peu découragée et je ne mélange pas les choses. C'est cet investissement-là, à quel point es-tu investi dans ta mission? À quel point donnes-tu du cœur dans ta mission? Donc voilà, comment tu peux savoir que tu as un réel impact sur la vie des gens? C'est on le ressent si t'es plus là. Encore une fois, pas d'une place de vanité en mode sans moi vous êtes perdu, non pas ça, mais d'une place de j'ai laissé une vraie trace. Est-ce que tu laisses une vraie marque sur la vie des gens? Est-ce que tu laisses une vraie trace sur la vie des gens? Est-ce que les gens pensent à toi dans leur moment de vie? Parce que dans le coaching Ta meilleure vie, moi quand je regarde les stories de mes coachés, elles disent des phrases et je sais que ça vient de notre coaching de Ta meilleure vie. Elles disent des phrases comme ça et je sais qu'on l'a eu là-bas. Où elles voient un coucher de soleil et elles remettent certaines notions qu'on a vues en coaching. Ça, c'est un impact sur la vie des gens. C'est ça que tu veux. Mais ça te demande d'être vraiment investi tout ton cœur là-dedans. Et donc tu peux pas traiter ça comme un hobby. De genre, oh, je suis là, je suis pas là. Oh, je fais ce que je peux. Oh, on verra demain. Peut-être que je publierai un peu plus demain si je suis motivée. Oh, désolé, ça marche pas. Mais de toute façon, personne ne le remarque. Si de toute façon, personne ne le remarque, c'est que t'es pas si impactante que ça. Alors, comment peux-tu donner encore plus? Comment peux-tu t'investir encore plus? Et ça me fait penser beaucoup justement, j'ai une personne de ma famille qui est vraiment très très investie dans la famille. Elle a tout le temps aidé tout le monde. C'est vraiment un pilier dans la famille. Et cette personne, elle est partie. Elle est partie à l'étranger et tout le monde n'arrête pas de parler de cette personne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'aux enfants. Oh, c'est vrai que cette personne n'est plus là. Oh, c'est vrai que cette personne est partie. Oh, si cette personne était encore là. Oh, mais cette personne n'est plus là. On le rappelle tout le temps. Elle a marqué par sa présence parce qu'elle a réellement impacté les gens. Mais par contre, c'est fatigant. Parce qu'il faut être tout le temps investi, il faut être tout le temps là, ou alors beaucoup là, beaucoup investi, souvent présente. Quand toi tu as envie d'aller faire autre chose, quand les autres ont la flemme, quand les autres sont pas investis, quand les autres sont pas intéressés, cette personne elle était là. Donc oui, il y a du sacrifice là-dedans, mais c'est du sacrifice par amour pour ta mission, par amour pour ton service, par amour pour ce que tu fais et pour les gens que tu leads. Et ensuite, si tu te dis, oui, mais comment je fais pour faire plus? Je fais déjà le maximum. Tu as besoin de t'investir beaucoup plus. On attend de toi que tu sois devant et que tu prennes les devants. On attend que tu prennes les devants. Si les gens ne réagissent pas, c'est à toi de trouver le moyen pour que les gens réagissent. Si les gens ne répondent pas, c'est à toi de savoir quoi dire pour qu'ils se sentent assez investis pour parler. Si les gens ne se sentent pas motivés, c'est ton rôle de les motiver. Oui, ils sont responsables, oui, ils sont adultes et c'est toi la leader. C'est toi en première place, c'est toi qui dois secouer le mouvement. Donc il n'y a pas de « ouais, mais je ne sais pas quoi faire de plus ». Désolée, petite pause, j'avais plus de batterie. C'est ton rôle en tant que leader de savoir quoi faire et de remuer l'eau et de secouer les choses et de chercher des solutions. Et je vais vous donner un autre exemple et je vais finir là-dessus aujourd'hui. Par exemple, par rapport à mon mariage, justement. Et justement, les gens qui disent « oui, moi j'ai déjà essayé, mais je sais pas quoi dire de plus ». J'ai des gens dans mes proches autour de moi qui me disent « oh, et si t'as besoin d'aide, tu me dis et tu m'appelles ». Ça, c'est pas du leadership. Parce que tu attends qu'on t'active. En fait, tu attends que je te téléphone pour aider. Sauf que je ne te téléphonerai jamais parce que je n'oserais pas et puis je vais me débrouiller ou quoi.
Et à la place, j'ai une tante, une tantine. Bon, il y a plein de gens qui m'aident par contre, hein. Il y a plein de gens. Mais je pense à cette tantine en particulier, pour cet exemple. Elle m'écrit tout le temps. Et tellement elle m'écrit, des fois j'ai des messages non lus parce que je suis débordée par le mariage et tout. Et elle me dit, et est-ce que t'as trouvé un gâteau? Tiens, regarde, il y a un autre numéro de gâteau. Et est-ce que t'as déjà contacté truc? Tiens, si tu veux, j'ai le numéro de truc. Et si tu veux, je vais aller t'aider pour ça. Et après, tiens, le contact du truc, regarde. Et après, j'en discute avec toi. Et après, on va machin. Ça, c'est du leadership. Elle active les choses, elle bouge les choses. Donc oui, bien sûr, moi je suis une leader, donc je vous inquiétez pas que je m'occupe bien de mon mariage. Mais vous voyez l'exemple, la différence entre les gens qui disent juste, écoute, dis-moi juste si t'as besoin et je serai là. Et celle qui remue, hello, coucou, est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as cherché ça? Tiens, regarde ça. Tiens, fais ça. Et après, si jamais ça n'allait pas à moi, ce serait à moi de poser une limite et de dire non. Mais bien sûr que je dirais jamais non parce qu'elle m'aide beaucoup. Où est-ce que tu es comme l'une ou comme l'autre dans ton groupe, dans le groupe que tu leads, dans ton mouvement? Est-ce que tu dis juste aux gens, bon écoutez, si vous avez besoin de moi, je suis là. Bon écoutez, si vous recherchez ça, il y a mon produit qui est là, hein, et puis recontactez-moi juste. Quand tu attends que ce soit les autres qui te contactent, là tu attends d'être leadé. C'est-à-dire que tu attends que ce soit les gens qui prennent les devants pour faire. Alors que c'est toi la leader, c'est toi qui dois remuer l'eau. Bonjour, regardez, il y a ça, regardez, il y a ça, allez prendre ça. Et c'est ça les stories que je vous avais fait hier. J'avais dit, on a sorti le programme Une vie d'excellence dans ta meilleure vie. Et j'ai dit, voici pourquoi ce programme te concerne toi particulièrement, toi qui es une leader. J'ai secoué les choses. J'aurais pu me dire juste, écoute, elles ont déjà vu les stories sur l'autre page, si elles n'achètent pas, écoute, je sais pas. Maintenant, je te dis, regarde, pourquoi ça te concerne toi? Toi, tu veux être leader, regarde ça. T'as besoin de ça parce qu'il y a ça et ça et ça. Remue les choses. C'est ton rôle d'être devant. C'est ton rôle d'y aller en fait et de secouer les choses. Oui, mais les gens répondent pas, c'est à toi de leur parler même en fait. C'est à toi de leur parler. Mais les gens ne viennent pas m'écrire, c'est à toi de lancer la conversation. Et évidemment, à toi de connaître la stratégie par rapport à ton entreprise ou ton mouvement. Mais je veux que tu aies vraiment ce mental de je suis là pour remuer les choses parce que c'est toi la leader. Et ensuite, dernière partie, dans quelle partie de ta vie, toi, tu ne te fais pas assez challenger? Dans quelle partie de ta vie, tu ne te laisses pas assez challenger? Dans quelle partie, toi, tu ne te mets pas dans un endroit qui peut t'activer? Toi, t'attends juste, t'es là, oh, je sais pas trop, j'ose pas. Oh, c'est sûr, je ferai cet investissement un jour. Hein. Oh, c'est sûr que je me mettrai dans ce groupe un jour. Oh, c'est sûr qu'un jour, je suivrai cette formation. T'attends quoi? T'attends quoi? Ou alors, t'es pas une leader. Mais si tu es une leader et que tu veux absolument emmener ton mouvement loin et tu veux lui donner un impact incroyable, c'est à toi aussi de te challenger en tant que leader. Il faut que je me mette dans des conversations qui sont plus difficiles. Il faut que je me mette, je sais pas moi, des projets qui me demandent encore plus d'investissement. Il faut que j'ose m'engager encore plus devant mon audience. Il faut que j'ose montrer encore plus que je suis là. Il faut que j'ose montrer plus de mon cœur. Il faut que je me mette au défi. Parce que tu veux un mouvement qui ait un impact incroyable. Tu veux quelque chose qui touche des milliers de personnes. Tu veux quelque chose qui marque profondément le cœur des gens. Tu veux pas juste une petite page mignonne. Bon, ça ne marque personne. Qui ne marque personne quand t'es plus là. Tu veux pas de ça. Donc à quel endroit tu peux t'activer plus toi-même, te mettre beaucoup plus au défi? Et vraiment ressentir, waouh, là je suis vraiment en train de pousser les limites et de découvrir de nouvelles choses. Est-ce que tu te leads toi-même comme ça? Donc voilà, pour ce live. Petit concours. Pour celles qui regardent le live jusqu'à la fin, partagez ce live en story et taguez-moi et je tirerai au sort une personne pour gagner un mois gratuit dans Leader. C'est cadeau. Partagez-le en story et taguez-moi. Et dites-moi quand même en commentaire story. Voilà, dites-moi story en commentaire, comme ça je saurai. Donc peu importe quand, je tirerai au sort de temps en temps. Et même peut-être plusieurs fois, si l'envie me vient. Donc peu importe la date. Tu postes en story, tu me tags et t'écris story en replay ici, en commentaire ici. Donc, à quel endroit, en fait, tu dilues ton propre pouvoir? À quel endroit
tu te contentes de peu. Voilà, c'est ça. À quel endroit tu te contentes d'être juste cute et mignonne et on est juste là et tout, alors que c'est toi qui devrais secouer les choses. Et si tu as peur des réactions des gens, si tu te dis oui mais je veux pas en faire trop, j'ai peur que pour eux ils disent que c'est trop, etc. Ils sont adultes, ils sauront poser eux-mêmes les limites. Mais en attendant, t'as plein de gens qui attendent juste que tu sois plus intense. T'as plein de gens qui attendent juste que tu parles plus fort. T'as plein de gens qui attendent juste que tu fasses plus d'actions. Parce que, franchement, si toutes les personnes qui m'ont dit, franchement, si t'as besoin d'aide, appelle-moi. Si eux tous, chacun d'entre eux, ils me disaient, regarde, j'ai fait ça pour toi. Regarde, il y a ça, regarde ça. Ça peut t'aider. Tiens, un contact de truc. Tiens, regarde cette page. Tiens, va chercher ce truc. Eh ben, mon mariage, il serait déjà fini, en fait. Donc, t'as plein de gens qui attendent juste que tu sois plus intense. Il y a plein de gens qui attendent juste que tu insistes plus fort. Il y a plein de gens qui attendent juste que tu fasses plus de bruit et qu'on te voit plus. Pendant que toi, t'es juste là, bon, on fait ce qu'on peut, on reste sur le côté. À chaque fois que tu agis maintenant, dis-toi, c'est à moi de remuer l'eau. C'est à toi de remuer l'eau, c'est à toi de secouer les choses. Et d'être tellement intense, être tellement investi, être tellement engagé, être tellement aussi utile. Utile, j'ai même pas besoin de le dire, mais on va le dire. Être tellement utile dans ta mission que si tu n'es pas là, on le ressent. Et c'est comme ça que tu sauras que t'as marqué vraiment, avec une vraie marque. T'as vraiment laissé quelque chose de consistant et de fort pour les gens. Et après, c'est un autre travail de mettre des systèmes pour automatiser les choses, pour que tu puisses être libre dans ta vie pendant que ton mouvement continue de marcher. Et ça, c'est encore un autre travail. Mais voilà du coup. Donc, rejoins-moi dans le coaching Leaders. Dans le coaching Leader, je t'apprends à être une leader exceptionnelle. Une leader exceptionnelle qui crée un mouvement exceptionnel. Un mouvement qui touche des milliers de personnes et surtout qui touche profondément les gens. On veut pas juste toucher plein de gens, n'importe qui. On veut profondément toucher les gens. Tu sais que tu as une mission importante que Dieu t'a confiée. Tu sais que tu peux vraiment changer la vie des gens, ne serait-ce que sur un aspect très pointu. Tu sais que tu as vraiment cette capacité et tu veux développer ça. Tu veux toi-même forger ton identité de leader et ta confiance en toi en tant que leader et tu veux créer un mouvement avec dans tout son ensemble les choses qui marchent pour attirer les bonnes personnes et les toucher profondément. C'est ça qu'on fait dans Leaders. Tu peux nous rejoindre aujourd'hui. Écris-moi Leaders en commentaire ou par message et je te donnerai le lien pour t'inscrire. Voilà pour ce live. Merci à toutes d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye!